Bonjour et bienvenue à tous ceux dont l'esprit, le cœur et la conscience s'éveillent. Bienvenue à tous ceux qui veulent comprendre de mieux en mieux le fonctionnement du cerveau, que ce soit au niveau des neurosciences, de la neurochimie, du fonctionnement des zones du cerveau, des états modifiés de conscience ou de la psychologie, que je pratique en tant que coach certifié ECF et préparateur mental de sportifs de très haut niveau. Alors, aujourd'hui, je réponds à beaucoup de vos commentaires et je vous remercie. J'avais fait quelques vidéos il y a maintenant 2 ans et demi sur les pervers narcissiques, les relations toxiques, et puis vous m'avez tellement posé de questions sur Facebook et ici, en essayant de savoir un petit peu plus le fonctionnement, que je vais vous répondre, mais toujours à ma manière, c'est-à-dire de façon claire et schématique. Je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas. Je ne suis pas un psychologue. Je suis un pharmacien. Voilà, ça je maîtrise bien, ça fait 30 ans que je suis pharmacien, ça fait 20 ans que je suis dans l'hypnose, donc je maîtrise l'hypnose, la performance. La psychologie, j'ai eu des formations, mais je ne suis pas psychologue de formation. Alors, je vais me mettre, moi, de l'autre côté. Ce que j'aurais voulu que l'on m'explique quand j'ai commencé à m'intéresser à la psychologie, c'est-à-dire de manière précise, en 5 minutes, le B à bas qui me permet de décoder. Parce que je ne fais pas de psychologie, je veux simplement décoder les personnes que je rencontre et pouvoir après les orienter, si le besoin est, vers les personnes beaucoup plus compétentes que moi au niveau psychologique si elles ont besoin d'un accompagnement. Alors, nous allons parler dans cette vidéo des psychotiques, des névrotiques et des états limites. Quand j'ai fait l'Institut d'administration des entreprises, l'IAE à Bordeaux, on avait un cours de psychologie de 6 heures et j'ai séché les 5 heures suivantes parce que le professeur a commencé en disant « Vous êtes tous psychosés. Nous sommes tous, de toute façon, des névrosés. » Nous sommes tous névrotiques, on a tous une névrose. Je me suis dit, waouh, il est en train de nous culpabiliser, c'est un sectaire, il est dans une secte. Voilà. C'est l'impression que j'ai eue à 24 ans quand la personne nous a dit, vous avez tous une névrose et nous sommes tous des névrosés. Et c'est vrai qu'on est tous névrosés. Simplement, c'est que la sémantique névrose, on le prend pas forcément du bon côté. Tous ces mots en hausse, psychose, névrose, sarcose, etc. On ne sait pas derrière si on est vraiment altéré ou pas. Alors, ce que je vais vous expliquer là sur ce que vous voyez apparaître à l'écran, c'est qu'en fait vous avez 3 états principaux. Donc à gauche, ce qu'on appelle la psychose, au milieu le borderline et à droite la névrose. Je dis à droite parce que c'est le côté positif. Psychose, c'est vraiment quelque chose de très gênant. Borderline, c'est entre les deux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester dans ce qu'on appelle l'état limite ou borderline. À un moment donné, ça va se cristalliser soit sur la psychose, soit sur la névrose. Et je souhaite à toutes les personnes qui sont dans les états limites qu'elles aillent vers la névrose, vraiment, du fond du cœur. Alors, j'ai tendance à dire pourquoi il y a de plus en plus de personnes borderline ou en état limite. C'est notre société qui nous pousse à ça. Regardez, quand j'ai commencé, moi, il y a une vingtaine d'années, on va dire peut-être 17 ans, exactement, à acheter un portable, les portables, ils avaient des forfaits. Il y avait des limitations. Maintenant, tout est illimité. Que vous soyez dans un abonnement de portable, de Wi-Fi, de chaîne Canal+, c'est illimité. Et regardez tout ce que la société nous propose, il n'y a plus aucune limite. J'insiste vraiment parce que regardez ce que votre subconscient enregistre quand vous voyez à tout bout de champ, dans les commerces, dans les rues, à la télé, dans les publicités, offre illimitée, aucune limite. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune limite. Le subconscient entend ça. Et c'est pour ça que je crois qu'on donne aujourd'hui 30 ou 35% de personnes qui sont borderline. Alors, la psychose se manifeste par ce qu'on appelle l'angoisse de morcellement. Le borderline ou l'état limite se manifeste par ce qu'on appelle l'angoisse de séparation et d'abandon.
Dans la névrose, il y a 2 cas. Il y a l'angoisse de perdre son pouvoir qu'on appelle le phallus en psychologie. Donc c'est la propension à dépasser le père, mais on a une culpabilité. Voilà. Et il y a également l'angoisse de castration qui est de prendre le pouvoir. Voilà, on a une culpabilité à ne pas dépasser le père. On cherche un maître, on a une propension à chercher un maître, et on a une culpabilité à ne pas le dépasser, et on culpabilise quand on le dépasse. Voilà. C'est ce qu'il faut comprendre dans cette angoisse de castration. Voilà, donc il faut savoir en psychologie, c'est le père qui donne l'image de l'enfant, et c'est la mère qui donne le cadre. Et donc quand il n'y a pas de cadre, c'est ce que l'on va retrouver dans ces 3 états. Donc la psychose, il faut accompagner la personne à vivre avec le monde environnant et renforcer son enveloppe psychique. Voilà, pour qu'elle perçoive le monde environnant, même s'il est différent de la réalité qu'elle perçoit. Les psychosés ne voient pas du tout les mêmes choses que vous voyez. Quand vous rencontrez un psychotique, il faut vraiment l'orienter vers quelqu'un de confirmé dans l'accompagnement. L'état limite, ce qui se développe de plus en plus aujourd'hui dans notre société, il faut renforcer l'enveloppe protectrice dont je parlais et se l'approprier. C'est-à-dire pour que le moi pot, quand je dis le moi pot, c'est-à-dire que la séparation avec l'environnement n'est pas vraiment formelle, c'est votre fusion en fait avec le monde environnant. Vous n'arrivez pas à voir la différence entre vous et votre peau, vous êtes dans une fusion totale, ce qui crée une dépendance à l'autre. Voilà, donc il ne faut plus avoir besoin de l'autre pour exister, pour devenir autonome. Et dans l'hypnose, aux personnes que je forme dans mes formations d'hypnose, je leur dis, voilà, on va travailler une bulle, donc ils connaissent mes protocoles, enveloppe protectrice, on va travailler pour ne plus avoir besoin de l'autre et surtout faire un travail de deuil de l'idéal. Voilà, il faut travailler sur le deuil de l'idéal. Et la névrose, eh bien là, on va travailler sur la culpabilité structurelle. Il y a souvent un schéma oedipien derrière. Et là, j'autorise, moi, mes patients, quand je les traite, à s'autoriser à être soi, à prendre sa place en laissant le couple parental à sa place. Donc, devenir capable d'être soi sans culpabilisation par rapport à l'autre. Donc, de retenir de cette brève initiation aux 3 structures que l'on retrouve chez les gens. 1. Le cadre. 2. Renforcer une enveloppe psychique et protectrice. 3. Faire un travail de deuil de l'idéal pour ne plus être dépendant de l'autre. 4. Être capable d'être soi en laissant les parents à leur place. Et 5. Capable d'être soi sans culpabiliser par rapport à l'autre. Et avec ces 5 étapes, vous pourrez devenir enfin vous-même et prendre votre place dans la vie. Mana Aloha. Je suis ravie d'être ici. J'ai passé un moment très très agréable, une très très belle journée en compagnie d'Olivier, qui est un coach hors pair. On est sur un haut level, un très haut niveau, et je le remercie pour toutes ces bonnes ondes, cette belle énergie qu'il nous a donnée. La remise de confiance en soi, évidemment, était là aujourd'hui. On a pris du punch, de l'agnac. On va devenir toujours plus fort, et il a su nous expliquer avec beaucoup de simplicité tout ce que l'on avait besoin de savoir aujourd'hui. Donc pour ça, je le remercie. Donc je connais Olivier, c'est mon ami, mais je n'avais jamais assisté à une de ses formations. Eh bien moi, je peux vous dire que c'est mais vraiment du top niveau. C'est de la bombe. Alors moi, je le voyais ici, mais là, il est. Ça s'arrête pas. Vraiment top. Si on veut avancer au niveau de l'abondance financière, il vous explique les choses et en plus avec des exercices, vous avez une énergie extraordinaire dans la salle. Donc je vous conseille Olivier Madelieu.